Et bienvenue à vous dans cette vidéo, c'est JR, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième épisode de la deuxième saison de l'Instant Nature. Pour ce troisième épisode de cette deuxième saison, je vous retrouve à la réserve naturelle nationale de Mouez-Oléron. C'est une réserve naturelle qui se situe dans une zone stratégique migratrice pour les oiseaux, donc limicoles et anatidés, qui passent par là. Il y a principalement une zone de réserve maritime, il y a plus de 1600 hectares précisément, et une deuxième zone, plus de 200 hectares, 220 hectares à peu près, de zone terrestre. Nous on va s'intéresser à la partie terrestre, qui est constituée de prés salés, avec des pâturages de moutons, d'agneaux, donc toute l'année durant. Donc ils sont répartis sur différentes zones. Et nous aujourd'hui on va essayer de voir ce qu'on peut observer. J'y suis allé hier pour faire du repérage. Il n'y a pas énormément grand chose, il y a beaucoup de canards, des tadornes, des pluviers dorés. J'ai vu hibou des marais, il y a également des busards des roseaux, bus variables, cygne tuberculé, grand aigrette, aigrette garzette. Bref, tout ce qu'on peut trouver de basique et de simple dans une réserve naturelle. Et on va essayer de faire de la photo car j'ai un nouvel objectif photo et mon but c'est de faire des plus belles photos, donc aujourd'hui je suis là principalement pour ça et puis aussi pour vous faire des belles rencontres sur la réserve. Donc je vous retrouve dès qu'il y a du nouveau et dès qu'il y a des choses d'intéressantes. Je retrouve un endroit où je me suis posé. Les amis, c'est magique. Ici c'est une réserve naturelle, mais par rapport aux autres, ici je me sens chez moi, je me sens bien, alors que j'ai jamais travaillé. Je suis venu une fois pendant que je travaillais à la réserve d'Yves pour une journée en collaboration, juste pour observer les hiboux des marais. Et bizarrement, je retrouve mes habitudes et je me sens bien dans ce lieu. Et c'est ça qui est magique. Je vais vous faire quelques petits points de vue, vous allez voir, ce lieu est paisible, on s'y sent bien. Et quand vous n'allez pas bien ou quand vous avez besoin de prendre l'air, franchement venez ici, c'est hyper calme et reposant, c'est hyper cool. Rien qu'en 10-15 minutes d'observation et de photos, bon forcément au-delà des moutons, mais j'ai pu observer un faucon pèlerin, busard des roseaux, grand aigrette, aigrette garzette et vanoïpé, tadorne de belon. Donc c'est classique, mais c'est plutôt sympa comme observation. Voilà le paysage caractéristique que vous pouvez observer ici. Des prés salés avec des pâturages de moutons que vous voyez au loin. Et puis bon, bien sûr il a plu, donc le sol est très humide, très meuble. Mais tout le long c'est ça. Donc sur 220 hectares, c'est que des prairies de ce type-là. Pouvoir gérer écologiquement cet endroit avec le pâturage. Et puis bien sûr il y a l'action de l'homme aussi qui doit intervenir, donc compter ses moutons. De fait les renards qui viennent la nuit pour bouffer les agneaux. Je vous retrouve là. Je vous cache pas que l'image est pas nette du tout. Je suis au zoom maximum, mais je peux pas faire mieux. Je suis à l'observatoire et je peux pas aller plus loin. Mais dans ce que vous pouvez voir, il y a des canards siffleurs, tadornes de belon, et il y a pas mal d'oies cendrées, car c'est un site qui accueille plus de 80 000 oiseaux hivernants sur la réserve, donc un grand centre de migration pour les oiseaux hivernants, notamment au niveau des limicoles et des anatidés. Donc là, il y a pas mal de tadornes de belon, d'oies cendrées, canards siffleurs, canards souchés, canards pilés, canards colverts évidemment. Et c'est ce que j'ai observé principalement. Après, il y a aussi aigrette garzette, grande aigrette, héron cendré, busard des roseaux, bus variable, hibou des marais. Et puis, là, ce que vous avez entendu, c'est une aigrette garzette. Mais je vais vous faire un plan décentré du point de vue de l'observatoire. C'est plutôt magnifique, avec le soleil qui est en train de se coucher, qui arrive au niveau de l'horizon. Ça fait des beaux points de vue. C'est hyper reposant. On va essayer de faire de la photo, je vais rester là une bonne heure, et puis on va voir ce que je peux observer. Justement, en parlant du hibou des marais, voici une pelote de réjection. Alors, soit c'est un hibou des marais, soit c'est une chouette. Pour moi, ça plutôt un hibou des marais, car c'est quand même une grosse pelote. Ça fait à peu près un quart de ma main, un petit peu plus même d'un quart de ma main. Et on distingue encore les poils, et les cartilages, les os, des micro-mammifères qui ont été mangés. Voilà, j'avais envie de vous montrer cette petite observation qui était déjà là hier, mais je voulais vous la montrer en vidéo. Pour vous montrer un peu l'importance, et puis voir une pelote, c'est quand même sympa. On retrouve le lendemain des observations à la réserve naturelle de Mouez-Oléron. Ce qui s'est passé, c'est qu'au final, j'ai pas vu grand chose. Et donc ce que je vais vous proposer maintenant, ce sont des photos que j'ai prises la veille lors du repérage juste avant le tournage. Donc pendant 5 petites minutes, même un petit peu moins, je vais vous montrer voilà, les plus belles photos que j'ai pu prendre. Donc il n'y a pas des animaux extraordinaires, c'est principalement du cygne tuberculé, des aigrettes garzette, grande aigrette, hibou des marais, malgré que la photo soit pas hyper nette. Puis on verra ce que je peux
vous montrer d'autres, histoire que la vidéo soit quand même un peu complète et sympa à observer. Donc je vous laisse avec les petites photos, et puis moi je vous retrouve pour la fin de la vidéo. To the place I fell in love, I took you home, my heartbeat started rising. Je vous retrouve ici pour l'outro de cette vidéo, donc plutôt sympa, un petit peu comme le Marais du Liron. Je redécouvre plus en profondeur cet endroit et ça me permet de plus apprécier l'endroit, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir le Marais. Donc je reviendrai sans doute en fin de saison 3 pour observer un petit peu plus les huîtriers et puis les spatules blanches qu'on peut voir en période estivale. En tous les cas, n'oubliez pas de profiter de la vie, de vos proches et du quotidien, car on n'a qu'une seule vie, il faut en profiter tous les jours. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était JR, ciao. To the place I fell in love, I took you home, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there, longing